Bonjour à tous les amis, je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer 2 DIY de décoration. Alors on va commencer tout de suite avec cette bouteille d'huile que j'ai voulu recycler. Je trouve que ce sont de très jolies bouteilles et ça me fait vraiment mal au cœur de les jeter à chaque fois. Du coup je me suis dit que j'allais m'en faire un vase. Donc j'ai commencé bien évidemment par la nettoyer, enlever les étiquettes, tout ça. Et ensuite j'ai utilisé un paquet de pic à brochettes en fait, que je suis venue tout simplement coller tout le tour de la bouteille. Voilà, une fois que ça a été fait, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de corde sur le bas histoire de cacher un peu le bord des pics à brochettes et puis de faire quelque chose de sympa et de bimatière. Donc voilà, j'ai fait tout le tour en mettant un point de colle à chaque fois jusqu'à ce que je juge que c'était assez. Et ensuite, j'ai fait pareil sur le dessus, donc encore une fois dans le but de cacher les pics à brochettes et de faire une jolie finition. Alors ça n'a pas été très simple à faire étant donné que les pics à brochettes sont rigides. Donc du coup il a fallu vraiment que je les maintienne bien fermement afin de réussir à enrouler ma corde tout autour tout en serrant bien à chaque fois en entortillant ma corde. Une fois que je suis arrivée au-dessus des pics à brochettes, j'ai tout simplement continué à enrouler ma corde sur elle-même jusqu'à ce que je puisse recouvrir entièrement le culot. Et voilà ce que ça a donné une fois terminé. J'en suis vraiment très contente. C'est quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps à faire, qui m'a permis de recycler quelque chose qui était destiné à aller à la poubelle et qui va me servir à décorer le petit meuble qui se trouve dans mon entrée. J'avais très envie d'avoir un joli vase pour mettre sur ce meuble. Et du coup, voilà, j'ai pu m'en fabriquer un très facilement avec de la récup et ça m'a absolument rien coûté car j'ai réutilisé que des choses que j'avais déjà. Pour ce second DIY, je vais utiliser un cercle de carton que j'avais eu dans un colis. Ça protégeait en fait les fûts de la batterie de mon mari. Et du coup, je les ai gardés parce que je me suis dit que ça pourrait me resservir. Et effectivement, donc j'en ai pris un qui fait 28 cm de diamètre. Et puis j'ai pris également des miroirs adhésifs que j'avais achetés il n'y a pas longtemps à Monsieur Bricolage et que je vous avais présenté lors d'un précédent haul. Donc à l'aide d'un pic à brochette, j'ai commencé par faire un trou dans le carton de manière à y glisser un petit bout de ficelle pour faire une accroche et pouvoir du coup accrocher le miroir sur le mur une fois qu'il sera terminé. Donc voilà, je l'ai juste passé les petits bouts de corde à travers le trou et sécurisé avec un point de colle chaude. Ensuite, je vais venir coller mon petit miroir au centre. Il y avait des adhésifs qui étaient fournis avec les miroirs, mais j'ai préféré les garder pour les réutiliser pour autre chose, vu que là, je pouvais très facilement le coller avec de la colle chaude, ça suffisait. Donc voilà, j'en ai mis généreusement un peu partout de manière à ce qu'il ne se décolle pas. Ensuite, j'ai pris des grosses perles de bois de diamètre 2 cm que j'ai enfilées sur un fil de manière à faire un grand collier. Je les ai installées autour du miroir pour voir combien il allait m'en falloir en tout. Et une fois que j'ai eu la bonne longueur, j'ai juste fait un nœud avec les 2 fils. Voilà, comme ça me permet de pouvoir déjà les placer et qu'elles ne se fassent pas la malle partout, qu'elles ne roulent pas. Et une fois que c'était bien positionné comme je le souhaitais, j'ai sécurisé chaque perle avec un point de colle de manière à ce que ça ne bouge plus du tout. Une fois que ça a été fait, j'ai pris un bout de fil de fer semi-rigide. Niveau longueur, j'ai pris de quoi pouvoir faire le tour de mes perles et ensuite j'ai coupé plein de bouts de ficelle d'environ 20 cm
et je vais tout simplement venir faire une espèce de couronne et attacher mes bouts de corde tout autour de mon fil de fer. Donc pour les attacher, c'est très simple, hein. Je les ai pliés en deux et ensuite j'entoure mon fil de fer en passant la tige dans la boucle et je serre afin de faire un nœud. Voilà, je vais arrêter là les explications, je pense que les images parleront plus d'elles-mêmes. Donc là, à l'image, je me rends compte qu'au départ, j'avais commencé par le faire avec un seul fil, mais ensuite, je les ai doublés parce que j'ai jugé que ça ferait pas assez volumineux et du coup, après, j'ai recommencé et au lieu d'entortiller un seul fil, j'en ai mis deux en même temps. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je les ai noués 2 fils par 2 fils en fait, jusqu'à ce que je remplisse entièrement mon fil. Une fois que ça a été presque fait, je l'ai remis autour de mon carton pour voir jusqu'où il fallait que je continue. Et une fois que ma petite couronne de corde était complète, je l'ai bien ajustée tout autour de mes perles et ensuite j'ai tout simplement mis de la colle sur mon carton afin de la coller et qu'elle ne bouge plus. Alors je me suis aperçue que j'avais été un peu généreuse avec les longueurs de fil. Du coup, j'ai coupé un petit peu tout ça pour les réduire de moitié. Et une fois que j'ai terminé, j'ai pris, alors là ça a été un peu système D, hein, parce que j'avais pas de peigne assez rigide pour pouvoir effilocher ma corde de manière à la rendre plus dense et plus touffue. Du coup, j'ai utilisé un accessoire que j'avais dans ma cuisine pour couper les oignons en fait. Et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, si jamais vous faites ce DIY, je vous conseille d'utiliser un peigne bien rigide comme les peignes par exemple qu'on utilise pour les animaux, ou ce genre de petit ustensile qui fonctionne très bien. Et voilà, au final, je suis très contente du résultat. Ça me fait 2 nouveaux objets de déco qui m'ont vraiment quasiment rien coûté et qui sont hyper tendance. Donc je suis vraiment super contente. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous inspirera. Je vous fais tout plein de bisous.